Je termine l'enregistrement des 12 signes comme les dimanches matins depuis maintenant pas mal de temps. Par habitude, évidemment, je vérifie que j'ai bien les 12 signes, je vérifie que la caméra a bien fonctionné, puis je commence à ranger tranquillement jusqu'à ce qu'à un certain moment, le téléphone se mette avec un écran comme quoi j'avais plus de batterie alors que j'étais persuadé de l'avoir chargé. Bon, j'aurais pu très bien me dire, on s'en fout, j'ai fini les 12 signes, mais dans cette période de Mercure rétrograde, il faut un peu de vigilance et je me suis dit: «Tiens, peut-être qu'on veut me faire dire quelque chose, il n'y a pas de hasard» et je regarde effectivement et je m'aperçois que tous les signes durent à peu près 5, 6, 7 minutes, il faut couper un peu, mais dans ces goûts-là et puis il y en a un qui dure 30 secondes. Pourquoi? Pourquoi? Et voilà la problématique. À partir du moment où il y a un signe qui n'a pas été tourné correctement, qu'est-ce qu'on se dit? Ah oui, tel signe correspond à telle personne, donc automatiquement, c'est un problème avec ce signe-là. Et on oublie que nous sommes en période de rétrogradation et il y a peut-être quelque chose d'autre à comprendre. Le problème, c'est que le diable se cache toujours dans les détails. Et donc, il faut faire attention justement à aller trop loin, il faut faire attention à être trop dans la précision. Quelquefois, c'est quelque chose de simple qu'il faut regarder. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire ce matin, avant de parler de tirage de chaque signe pour la période Mercure rétrograde. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à chacun d'entre vous qui est fidèle pour regarder ce tirage désormais hebdomadaire depuis d'ailleurs un certain temps, donc je vous souhaite la bienvenue, j'oublie souvent et j'y pense après mais c'est un peu tard, c'est ça déjà, moi j'ai un Mercure rétrograde peut-être permanent, allez savoir peut-être natal, j'oublie de dire bienvenue aux personnes qui sont expatriées, aux personnes qui regardent en décalage horaire, nos amis notamment des Antilles, la Réunion qui est je crois à 3 heures de décalage aussi, bref à toutes les personnes qui sont pas situées sur la France métropolitaine mais qui nous regardent et je voulais leur faire un petit clin d'œil ce matin particulier parce que période rétrograde, on pense un peu plus et ça fait du bien, comme vous allez penser à mettre le pouce bleu, à vous abonner, mettre la cloche, en parler aux amis pour que l'égrégore augmente, pour que les formes pensées soient plus fortes, plus denses, afin qu'on se retrouve toujours plus nombreux, mais les vrais, c'est-à-dire que les personnes qui sont intéressées par ce que nous entreprenons tous ensemble. Donc ce matin, je fais les 12 signes et j'ai ajouté évidemment le tirage pour les personnes astro-tarot à la fin, une carte, vous le savez. Ce qui fait que j'étais vraiment persuadé d'avoir mon quota quand le téléphone s'est mis à clignoter avec cette espèce de carré de batterie, alors que j'étais persuadé d'en avoir. Et c'est ça le problème en période de rétrogradation, on est toujours sûr mais on perd ses clés, le courrier arrive pas et il se passe pas mal de choses qu'on a évoquées dans la vidéo d'hier. On a parlé de la rétrogradation en général et de Mercure rétrograde en particulier, donc je ne vais pas recommencer ce matin. On va faire un tirage simple, un tirage en 3 cartes, une première carte qui correspondra évidemment à notre domaine à surveiller, notre plan comment dire, de vigilance, là où notre attention doit se focaliser. La deuxième carte, évidemment, ça va être le conseil du tarot, comment évoluer, comment avancer en cette période un peu trouble. Et la dernière carte correspondra à comment on aura passé en fait l'épreuve, quels résultats aurons-nous atteint, évidemment, la période de fin de rétrogradation au mois de juin. Donc, alors déjà, sur le plan symbolique, la période de rétrogradation, elle touche tout le monde. Qu'on soit débutant, avancé, initié, adepte, peu importe, on est tous mis à l'épreuve avec cette rétrogradation et on peut remercier justement d'être mis à l'épreuve parce que c'est comme un tour de manège, on est sur Terre pour expérimenter, donc chacun à son niveau va expérimenter. Il est vrai que quelquefois la dose est plus forte parce que si vous commencez au CE1, vous n'aurez pas les mêmes épreuves de mathématiques que si vous êtes en maths sup et en maths spé, ça c'est très clair. Donc, mais peu importe, c'est à notre niveau et il faut faire ces exercices et je pense qu'il faut éviter de se cacher, bien au contraire, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-haut, qu'est-ce qui se passe et je crois que ça c'est vraiment important de le prendre en compte. Après, nous devons réagir par rapport à ce qui se passe et comment faire. Là, c'est vraiment la question parce que si on se regarde faire au quotidien par rapport à cette période rétrograde, on va être là, mince, il faut que je fasse attention à mes clés, il faut bien que j'expédie ce mail, il faut que j'appelle bien telle personne. Finalement, on n'est plus naturel, quoi.
on n'est plus naturel. Et d'ailleurs, c'est là que ça va se passer, qu'on va dire, ben, j'avais bien mes clés, j'ai bien le courrier, j'ai bien téléphoné, j'ai bien tout, mais j'ai pas fait le plein d'essence. Et aujourd'hui, les stations sont fermées, quoi. Donc, ça devient vite un problème d'être trop dans notre auto-observation. Évidemment, si on n'est pas suffisamment à nous regarder, à nous écouter, on rentre plutôt dans le monde profane et on quitte le monde sacré dans lequel on espère se placer, le monde de la spiritualité, le monde du travail sur soi, bref, du développement personnel, et pour avancer plus libre sur notre chemin. Même s'il est vrai que certains ont quand même des chemins plus tortueux, plus difficiles, mais peu importe. L'idée, c'est de se retrouver tous en haut de la montagne. Donc finalement, on peut dire que les quartiers du Moyen-Âge avaient compris la psychologie de l'humain avec les 22 arcanes majeures et les autres mineurs. Et l'idée, c'est qu'ils avaient aussi trouvé la mécanique quantique, quoi. Vous savez, c'est ce truc-là où quand vous prenez votre télescope, vous regardez une chose au microscope, télescope, et là, la chose, elle sait qu'elle est observée et donc elle se transforme. Donc vous ne pouvez pas la voir. C'est ça le quantique. Alors finalement, quand vous vous observez, vous n'êtes plus naturel. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est notre aspect quantique qui a été découvert, non pas au Moyen-Âge, mais j'en suis sûr, bien avant les pyramides, mais c'est une autre histoire. En tout cas, l'observateur doit tenir compte de la personne observée. Et quand c'est nous-mêmes, c'est difficile. Prenez un exemple. Vous êtes débutant, vous avez juste 16 ans, vous commencez la conduite accompagnée, mais comme vous êtes crispé sur ce volant, mais comme vous faites attention à vos rétroviseurs, à mettre les clignotants, et puis c'est là, évidemment, que vous n'avez pas fait attention, vous heurtez le trottoir parce que vous êtes trop dans l'attention, votre attention ne peut pas être libérée parce que vous êtes, comme on dit un petit peu dans le tir là, vous êtes dans l'effet tunnel et il vous en manque d'ouverture d'esprit. Avec le temps, tout s'arrange. Finalement, vous avez trouvé de l'essence et vous roulez sans aucun problème. Il y a juste un truc, c'est que c'est compliqué parce que d'un côté, vous faites les mots croisés avec votre crayon, de l'autre côté, vous êtes en train de regarder les informations, et puis à droite, vous réglez quand même la radio sur votre audio de véhicule. Donc finalement, c'est là que le carton arrive, c'est là que l'accident se produit. Donc, si on regarde trop, on est embêté. Si on regarde pas assez, on est embêté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre, je crois que c'est Confucius qui parlait de juste milieu. Bouddha aussi, si la corde est trop tendue, elle casse. Si la corde n'est pas assez tendue, elle est fausse. Donc, il faut régler, il faut chercher ce réglage fin. Il nous appartient à nous, avec les épreuves qui nous sont données, les épreuves astrologiques de la pleine lune, de la nouvelle lune. Bref, tout ça, notre thème natal aussi, eh bien, d'avancer sur notre chemin en faisant des réglages fins. Alors c'est vrai que la vie ressemble plus à une harpe qu'à une mandoline à 4 cordes ou 8 cordes ou quelque chose comme ça. La vie c'est plutôt une harpe et à chaque fois il y a des cordes. Certains les ajoutent à leur harpe, d'autres doivent les réaccorder. Bref, c'est toute notre vie. Donc l'histoire de ce matin, l'histoire de la rétrogradation, c'est le moment d'utiliser ce qui va se passer et de s'en réjouir. C'est un petit peu, mais toute proportion gardée, ce juste milieu. Vous savez, quand vous demandez à votre ange gardien quelque chose ou quand vous faites une prière, quand vous faites une demande, on vous dit là-haut, non mais tu te prends pour qui, quoi? Mais pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Oui, mais je suis Dieu, je sais quand même ce que j'ai à faire, non? Ok. Et puis il y a le côté, je demande pas, je veux pas déranger. En gros, c'est vous êtes le gosse, cette fois beaucoup plus jeune, vous tirez le bras de maman, puis vous dites, maman, je veux acheter la poupée truc et la voiture machin et tout. Et là, votre mère vous dit, écoute, t'es demandeur, t'es quémandeur, c'est pas bien, c'est mal poli. Et puis alors, la fois d'après, vous demandez rien parce que vous avez appris la politesse, puis en rentrant, votre mère vous dit, ça s'est bien passé ces commissions? Oh, je ferais bien aimé que tu m'offres quand même une petite voiture, une petite poupée. Ah t'aurais pu me le demander, on était au début du mois, t'es pas obligé d'insister comme tu le fais tout le temps en trépignant, tu vois, mais t'aurais pu me le demander parce que si tu demandes pas, t'auras rien, si tu demandes, t'auras pas non plus. Voilà, ainsi est la vie. Donc trouvons le juste milieu. Je vais vous laisser avec les 12 signes astrologiques. J'espère que ça va bien se passer, qu'ils seront bien là. Après le montage, j'ai beau voir, revoir, et quelquefois, malgré tout ce qui se passe, on est tous mis à l'épreuve. Donc peut-être qu'il y a une épreuve cachée encore dans le montage. J'espère que non, parce que vraiment, j'ai envie que vous puissiez travailler à la fois sur vous, sur votre entourage, puis surtout que vous puissiez ne pas travailler, parce que c'est un peu ça le problème. Plus on travaille,
plus on se fatigue. Donc trouvez le juste milieu. Je vous dis bon tirage sur les 12 signes et puis nous on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles aventures. Bonne semaine et n'oubliez pas, samedi prochain, il y a une vidéo. N'oubliez pas, notez-le. Enfin, pas trop, parce que après ça va devenir obsessionnel. Vous allez tellement penser à ce samedi que vous n'allez pas passer de temps sur le moment présent. Allez, cette fois, je vous laisse avec les béliers. On va travailler effectivement le domaine de la parole, le domaine de l'intellect avec les amis Bélier, et l'objectif va être évidemment avec ce tarot de François Héry de 1718 de voir quel domaine il va falloir surveiller. Que faire, comment faire? Et après la rétrogradation, normalement l'objectif à atteindre. Intéressant, le diable comme objectif à atteindre. Alors, le domaine à surveiller pour les béliers, évidemment, il me semble que ça va être la parole qui pourrait être déséquilibrée, la parole qui fait mal, la parole qui juge aussi, qui va donner un avis pas forcément éclairé. On va avoir durant cette période de rétrogradation un souci de ce côté-là, un côté, comment dire, comme si vous n'arriviez plus à être objectif. La balance, c'est l'opposé du bélier, forcément. Alors là, c'est pas la balance, mais enfin, il y a quand même cette idée d'équilibre. Et donc, vous n'êtes plus équilibré en ce qui concerne la pensée, en ce qui concerne la façon de parler, la façon de calculer. Bref, cette période de rétrogradation, elle vous dit que vous n'arrivez pas, c'est le domaine à surveiller, c'est que vous n'arrivez pas à vous regarder en face. Est-ce que vous prenez le temps pour travailler sur vous, de vous regarder, de vous observer? Moi, je ne crois pas. L'impératrice ou l'impératrice, elle est en train de dire il faudrait mentaliser les choses. Alors c'est intéressant parce que on en a longuement parlé de cet intellect qu'il fallait pas utiliser en tant que trop cartésien. Vous vous rappelez, on en a assez parlé dans la vidéo d'hier. Il faut quand même avoir comment je dirais, de l'intellect, peut-être pas du mental, mais de l'intellect. C'est-à-dire que pour retrouver l'équilibre, il va falloir réfléchir, mais puisque vous êtes en pause avec ce côté rétrograde, de prendre le temps d'analyser ce que vous faites, quelles sont vos pensées, de noter, de pas oublier de noter. Les béliers, vous êtes feu, vous êtes dans l'action, vous partez tout de suite. Là, il faut vous poser. Regardez, l'impératrice, elle est posée. Et là aussi, vous êtes posé. Vous êtes trop posé, on va dire, et ça bouge pas. Là, elle regarde vers le futur. Donc, il y a cet aspect aussi à développer, de prendre le temps de noter, de se poser, de garder ce qu'il faut conserver par devers vous, les bonnes idées, les bonnes pensées, et après de noter ce qui va pas et de les purifier. Vous vous rappelez, ici, il y a un bénitier, donc il faut purifier. Alors, le paradoxe est après la rétrogradation, vous aurez trouvé le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est positif? Il vous avise des traquenards, en fait. Quelque part, vous n'auriez même pas vu le diable, tellement vous étiez en train de vous regarder, je n'ai pas dit le nombril, mais sans vraiment penser, sans vraiment agir, sans couper, sans peser, ou alors en étant constamment dans le jugement. Le diable, lui, il vous dit, regarde-toi en face là, mais là, tu t'en amuses, tu es allégé. On sait que c'est le plus petit personnage de tout le jeu, mais il paraît grand. Il paraît grand parce qu'il arrive à s'élever. Alors, on dira peut-être par les ailes, ou alors peut-être par l'or et le pouvoir qui sont sous ses pieds. Mais quand même, pour les béliers, le but à atteindre, c'est de s'amuser. C'est un petit peu de mettre des masques, de prendre du recul, de faire attention aux signes aussi, même les signes négatifs. C'est d'analyser. Là, on a l'impression que le bélier est très centré sur lui-même. Là, il est plus centré parce que c'est un peu comme s'il faisait sauter les barrières. Parce que justement, il a vu dans l'analyse de l'impératrice qu'il pouvait
Penser de façon plus rationnelle, plus intellectuelle, pas mentale. Intellectuelle, j'insiste sur la différence, il faut vraiment penser à nettoyer, à purifier vos pensées, il faut les mettre à plat, écrire sur un bout de papier et y réfléchir. Pendant la rétrogradation, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous pensez mal? Vous avez une mauvaise idée de votre patron. Vous pensez que vos enfants sont comme ci, que votre épouse elle est comme ça. Et pendant cette rétrogradation, vous risquez d'avoir effectivement des problèmes, des retards à l'allumage. C'est-à-dire que vous allez croire que ce que vous avez dit est clair et pas du tout, pas du tout. Donc là, pensez à vous poser et à poser aussi les armes quelque part, hein, à pas avoir des idées, des pensées un peu tranchées, tranchantes. Voilà, c'est quand même une carte difficile hein, pour un bélier. Hein. Là, l'impératrice, elle dit, bah oui, vous pouvez avancer sur le chemin, et là, vous verrez un peu plus les embûches que le diable va vous semer, sinon vous les auriez pas vues, parce que vous étiez trop dans cette idée de justice. Donc c'est vraiment pas facile de croire que le but c'est le diable, mais pour moi, le diable c'est celui qui vous prévient des problèmes, c'est celui qui vous ouvre les yeux, c'est celui qui signale que quelqu'un se moque de vous, ou quelqu'un est enchaîné, ou alors c'est vous qui vous moquez de vous-même. Vous êtes en autodérision et ça manque de sérieux. Donc pendant cette période de rétrogradation, on va avoir ces moments assez, comment dire, assez intenses pour les béliers. Il y a du travail, il y a beaucoup à se regarder soi-même, à s'interroger sur la façon dont on parle, dont on commerce, dont on communique, comment vous envoyez un texto, regardez les lettres que vous écrivez, les instructions que vous donnez verbales, est-ce qu'elles sont propres et nettes? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop sec, un peu trop tranché quand vous donnez vos instructions à vos collaborateurs ou même quand vous parlez au patron, hein? Donc pensez comment dire, à alléger. Regardez, elle est hyper chargée et lui il est hyper nu, donc allégez-vous et peut-être que comme ça vous aurez des retours hein, d'avis. Par exemple, le patron va dire, bah dis donc, ça fait du bien depuis que vous parlez mieux, que vous écoutez plus, eh bien maintenant je vais aller vers vous quoi. Et là c'est vous qui êtes un peu surpris de voir que bah, vous êtes déshabillé, hein. Finalement vous êtes à nu par rapport à ce qu'il y a avant. Donc de gros efforts à faire pour les béliers. Je pense que ça va être une semaine difficile à travailler, enfin une semaine et peut-être plus, à travailler sur la question de la rétrogradation et donc sur tout ce qui touche le mental et la pensée. Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien, grande forme et tout, bon anniversaire pour ceux dont c'est encore le moment des bougies et des cadeaux. Là, on va quand même, en parallèle de ces champomis, travailler un petit peu quand même toujours sur nous, parce que la vie, elle continue. Donc là, on va penser à Mercure rétrograde, avec ces moments de fluctuation intellectuelle, ces moments de difficulté à communiquer. Communiquer trop, communiquer pas assez. Donc voilà un peu le challenge, comme on l'a dit dans la vidéo d'hier. Alors l'amoureux, le pendu et le chariot. Alors c'est quand même un beau tirage, enfin je trouve. Il y a une certaine simplicité là-dedans. Bah écoutez, quand on parle de la communication, votre problème c'est que vous parlez beaucoup, vous parlez trop, vous êtes dispersé dans ce que vous dites, hein, vous n'écoutez pas forcément, donc en cette période de rétrogradation, bah il y a pas mal de choses qui vous échappent, les gens sont presque obligés de vous taper sur l'épaule en disant « Hey Robert, je te parle là. Hein, qu'est-ce qui se passe là, Jacqueline? Il faut peut-être que tu m'écoutes. » Et vous êtes tellement dans cette dimension horizontale de communiquer que vous oubliez même de vous brancher avec ce qui est au-dessus de vous. Alors moi, je ne sais pas, ici c'est peut-être des ondes, c'est peut-être l'Internet pour vous, à quoi ça correspond ce qui est au-dessus. Est-ce que ça peut être aussi l'aspect des SMS, les courriers électroniques, quelque chose de... voilà, ou carrément vous vous coupez de tout ce qui va être spiritualité. Et donc, en conséquence, eh bien, les messages vous arrivent mal ou partent mal. Vous n'êtes plus en liaison avec le divin. Il y a vraiment un problème quand Mercure est rétrograde pour vous. On a l'impression que vous vous coupez avec le divin et vous vous coupez avec les gens. Vous parlez trop.
Il y a vraiment, on sent que ça tchatche, quoi, beaucoup. Hein. Si on tirait le 32 cartes, je dirais que vous avez les trois femmes, là. Il y a ce côté vraiment d'échange qui n'est pas fructueux, en fait. Hein. Et le pendu, il vous arrête complètement. Alors là, il n'y a pas de détail avec le pendu. Hein. Alors on pourra dire effectivement que dans vos propos, il y a des choses cachées. Hein. Mais moi, je crois que le pendu dit stop. Stop. Stop, les taureaux, ça suffit. On arrête de parler, on arrête de réfléchir de cette façon-là. Il faut trouver un moment de solitude, hein, c'est ce que dit le pendu. Retrouvez-vous avec vous-même, allez dans vos racines et regardez ce que les choses font comme écho en vous. S'il n'y a pas d'écho en vous, eh ben c'est que c'est du blabla. Là, on a l'impression que ça piaffe, ça piaffe. Et je vous dis, il n'y a même plus de communication avec le divin. Là, on peut espérer quand même qu'il y ait un lien. Ça, c'est un peu comme la colonne vertébrale ici, où on se relie avec la terre et avec le ciel. Et donc, du coup, vous êtes à l'envers, parce que un peu comme si on disait, je vais te remettre ton caractère à l'endroit, quoi. Parce que finalement, eh bien, vous communiquez mal, vous parlez mal, vous pensez mal, parce que vous êtes dispersé avec les gens. Avec les gens. Voilà. Et si vous arrivez à trouver un peu de solitude, si vous arrivez à faire le break en vous, si vous êtes capable de vous dire, bah, une fois que ça sera calmé, je me dépense, c'est pas un problème, ok. Évidemment, il faut regarder les choses autrement. C'est ce qu'on vous dira tout de suite avec la carte du pendu. Eh ben, à la limite, hein, vous vous enregistrez et vous voyez quand vous êtes en train de boire le café avec les copains, quand vous êtes à une soirée, bah finalement, ça parle beaucoup, vous sortez, vous avez rien appris, quelquefois il y a même des tensions et c'est très superficiel, ça manque d'envergure. Et le pendu, il vous dit, bah, regarde bien les choses, regarde-toi. Donc pendant la semaine qui vient, pensez à vous observer, mais avec du recul, le recul du pendu qui est à l'envers et qui semble dire, bah tiens, il y a celui qui parle, il y a celui qui est avec la convivialité des amis, etc. Et quand tu te recules, tu te dis, mais tu parles beaucoup pour cacher quelque chose. Est-ce que c'est une timidité que tu caches pour parler beaucoup? On ne sait pas. En tout cas, le chariot, après la rétrogradation, on va avoir une personne, c'est-à-dire vous, amis taureaux, qui allez repartir. Vraiment. Il y a une grande victoire pour moi qui se profile en matière de communication. Donc je pense qu'en général, les taureaux, vous êtes quand même sympa, tranquille et tout, mais là, vous arrivez à être hyper trop convivial, à être trop sympa, et c'est pas constructif. Et c'est pas du tout dans votre nature de taureau qui est un signe de terre. C'est pour ça d'ailleurs que le pendu, il vous dit, mais va dans la terre, retrouve tes racines, regarde un peu. C'est un peu comme si là vous étiez dans une carte d'air et là une carte de terre. Et finalement, vous partez sur une carte de feu. Donc pour avoir de l'action, pour avoir de la puissance, pour pouvoir bouger, eh ben, il faut vous recentrer dans votre spécialité qui est la terre. Et de l'autre côté, être capable d'arrêter de penser, de parler, de voilà. Vraiment, vous êtes atteint par la rétrogradation avec, comme si vous étiez au gouvernement, là, en train de parler, tous les ministres, faire des réunions et tout ça, et qui sort rien de concret, en fait. C'est ce qui se profile un peu, d'ailleurs, avec les nominations des ministres, là, au moment où j'enregistre, je sais pas qui va être le gouvernement, mais on a vraiment l'impression qu'il va y avoir plus des photos sur le perron de l'Élysée, qu'il y aura vraiment des décisions du genre, moi je suis le ministre de ci, maintenant ça va se passer comme ça. Je pense qu'on va être encore dans la parlotte, puisqu'on est avec Mercure rétrograde. Donc pensez à vous isoler, pensez à retrouver vos racines, votre colonne vertébrale, votre centre, pensez à relier justement la terre et le ciel pour avoir l'inspiration, parce que sinon vous n'aurez pas d'inspiration ici. Là, vous retrouvez l'inspiration et ça vous permet de décoller, si je puis dire, avec le chariot qui d'ailleurs s'appelle le chariot. Donc tout un programme d'anniversaire pour aller se balader, mais dépasser ces anniversaires un peu trop légers. Bon, c'est bien les moments de convivialité, mais pas tout le temps, quoi. Voilà. Bon, je pense que vous me direz tout ça dans les commentaires, les taureaux, si ça vous a parlé. Bonjour les amis Gémeaux, alors un tirage
pour cette période de Mercure rétrograde, cette semaine qui vient, mais peut-être un peu plus, le domaine qu'il va falloir viser, l'outil pour y parvenir et le résultat, le soleil, les Gémeaux, pratiquement votre signe, et ici, le chariot. Alors pour ma part, les Gémeaux, comme ça arrive bien souvent, on retrouve cette idée des enfants ici et là, donc il y a bien un lien avec ces deux cartes et les Gémeaux, et là aussi parce que l'on a effectivement une dualité avec les animaux. Alors là, les Gémeaux, avoir des problèmes avec Mercure qui est dans votre signe, probablement pas très loin de votre soleil, évidemment, ça risque d'être assez perturbant, et je pense que là, vous avez cette dualité en dessous qui ne vous inquiète pas, et c'est dommage, parce que en fait, vous êtes plutôt écartelé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas harmonieux dans vos réflexions, vous n'êtes pas équilibré dans vos propos, vous ne faites pas très attention à la façon dont vous vous traitez vous-même, dont vous traitez les autres en matière de communication, parce que ça, c'est le domaine. Donc là, on a le travail, évidemment, qui est encore plus fort que cette dualité. Là, vous avez le chariot, qui est quand même le chef d'entreprise, donc c'est un petit peu, soit parce que vous êtes en activité et c'est le domaine du travail, soit vous êtes retraité, et à ce moment-là, le Gémeaux retraité, eh bien, il a quand même un souci avec son ego, avec, oui, c'est l'ego, c'est avec sa personnalité qu'il met trop en avant. Autrement dit, pendant cette période de rétrogradation, vous avez tendance à être un peu moi-je, à être un petit peu au-dessus des autres, un peu, vous voyez, ce côté collé-monté, ce côté un peu suffisant peut-être, et du coup vous n'écoutez pas les autres parce que vous êtes un peu auto-centré, et vous oubliez de donner la parole aux personnes qui vous entourent, ou alors elles parlent et vous les écoutez pas. Vous êtes déjà parti quoi avec le chariot. La Maison Dieu vous dit que pour y parvenir, eh bien, il faut sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes. Mercure rétrograde pour les Gémeaux, c'est véritablement la pensée qui est emprisonnée et qui n'arrive pas à être équilibrée. Les deux enfants signalent quand même que vous devriez prendre les choses avec plus de légèreté. Là, on a l'impression que, vous voyez, c'est un peu le général qui passe sous l'arc de triomphe. Là, voilà, c'est ça vos pensées. Vos pensées, elles sont vraiment dirigées vers, comment je dirais ça, ouais, vous faites pas très attention à l'autre. Et là, on vous suggère de sortir de vous-même pour retrouver les autres et d'être plus souple, de vous amuser. Et le résultat, le soleil, indique bien cette espèce de passage de deux chevaux, comme si vous étiez, passez-moi l'expression, mais un peu bourrin dans vos pensées, un peu trop embourbé dans vos pensées. Vous pensez mal, vous pensez trop, vous êtes dans le jugement pendant la semaine qui vient. Là, vous décidez de vous amuser, c'est-à-dire d'être plus léger. Alors, on en a parlé dans la vidéo, hein, la légèreté, c'est pas nécessairement d'être, comment dire, infantile, quoi, voilà. Et là, on voit le soleil, donc si vous réussissez à passer de ce trop de sérieux à cette légèreté, eh bien, vous retrouverez votre équilibre et vous retrouverez vos amis. Vous retrouverez vos amis, vous pourrez parler tranquillement, vous pourrez rayonner. Et là, c'est un peu comme si on passait de ce Mercure en Gémeaux, et que là, on avait le soleil en Gémeaux de votre signe. Donc, profitez, à mon sens, de regarder un peu comment vous vous enfermez, un peu comme s'il fallait vous regarder parce que vous êtes dans une espèce de télévision là, hein, ou alors que vous êtes vraiment à cheval sur les principes, à cheval sur tout. Et là, la Maison Dieu, elle dit, lâchez prise, soyez plus souple,
ce qui est un comble quand même pour les Gémeaux, mais peut-être aussi que vous êtes en réaction parce que d'habitude vous êtes léger comme ça ou comme ça, et là justement vous avez peur avec cette rétrogradation d'être vous-même, vous êtes plutôt bloqué, plutôt auto-centré pour pas justement lâcher prise sur cette période. Donc il faut aussi penser euh, à être plus léger, à être moins à l'intérieur de vous. Donc ouvrez-vous, ouvrez le discours, ouvrez vos portes aux personnes, accueillez les amis, accueillez votre famille, même vos collaborateurs, votre patron, tout ça. Regardez, il y a vraiment l'accueil là. Et puis on voit aussi évidemment, c'est la première chose peut-être à laquelle vous avez pensé, qu'ici on coupe nettement le mental, donc il y a cette idée-là de couper le mental, le mentalement, et donc il faut le couper pour être dans le côté nature des choses que vous ne voyez pas, parce qu'ici les choses sont dans la nature, mais vous ne les voyez pas, parce qu'il y a une barre ici, donc hop, vous êtes tout à vous-même, voilà. Donc pensez à ce que l'avenir vous réserve, un beau soleil bien resplendissant, bien dans la joie, et ce ne sera que le prolongement si vous arrivez à couper un peu ce cerveau qui ment. Voilà les Gémeaux, vous m'en direz peut-être plus dans les commentaires. Bonjour les cancers, alors nous sommes là pour faire un petit peu le point sur cette façon de penser, cette façon de raisonner qui est un petit peu bloquée, un peu paralysée, un peu tétanisée par ce Mercure rétrograde. Et là, on va donc avoir 3 cartes qui correspondent pour la première, le domaine à surveiller. Ici, on va avoir comment évoluer, comment se sortir de cette période. Et a priori, vous retrouvez vos forces qui doivent être en ce moment affaiblies pour les cancers. Le pape indique clairement qu'en fait, vous aimez pas trop recevoir de conseils, vous êtes un peu tout à vous-même. Là, il donne carrément un coup de crosse sur la tête de l'enfant, du moignon. Donc là, vous êtes un peu au-dessus de tout ça. Vous pensez, comment dire, que vous êtes le meilleur, et c'est vous qui donnez des conseils. Alors vous n'hésitez pas, vous avez comme la vérité, le pape c'est le dogme, alors vous avez un discours complètement dogmatique pendant cette période de Mercure rétrograde, c'est vous qui détenez la vérité, c'est vous qui savez, et les autres, ils savent rien, ils doivent être à vos genoux, et il n'y a que vous qui parlez, quoi. Voilà. Et la Lune, elle vous dit, il faudrait quand même passer d'une rive à une autre rive. C'est-à-dire que attention à vos pensées, attention à vos rêves. En ce moment, vous êtes un peu emboucané comme tout le monde, mais vous devez passer de... Là, vous voyez, il y a une communication verticale, c'est lui qui sait et les autres doivent apprendre. Alors que là, il y a un passage d'un côté à l'autre côté horizontal. Donc, il faut arrêter d'être dans la dimension verticale, mais plutôt d'accepter de passer d'un côté à l'autre, et puis évidemment de l'autre côté, et de faire jouer énormément votre instinct. Pas le côté de la grosse tête qu'il a ici, il pense trop. Là, il faut penser avec votre cœur, il faut penser avec vos émotions, avec vos sentiments. Attirer les bonnes personnes, attirer les bonnes choses, c'est ça la Lune. Hein. Attirer les bonnes choses, les bonnes personnes qui vont vous expliquer un petit peu. Alors que là, vous ne rencontrez personne, puisque le pape, il vit tout seul au Vatican, et puis tout le monde s'occupe de lui, et lui ne s'occupe pas des autres. Alors on va dire que si, parce qu'il s'occupe du monde entier, urbi et orbi, mais dans la réalité, au quotidien, c'est pas trop ça. Hein. C'est qu'il y a bien quelqu'un qui lui dépose ses chaussures à ses pieds, et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'avec la pleine lune, ou avec la lune plus exactement, eh bien, il y a cette idée de passer d'un côté à l'autre et de l'autre côté, voilà, comme ça, d'aller voir les gens. Il y a un côté d'égalité pratiquement, on va d'une maison à une autre maison. Alors est-ce que ça veut dire que vous allez aller voir de votre maison, vous allez avoir le travail, ou vous allez voir votre famille, et puis votre chez vous, je ne sais pas, mais il y a vraiment quand même un lien comme ça, où il faut changer de bord, si je puis dire, et être vraiment dans tout ce qui va toucher l'eau, les émotions. Et après, vous allez reprendre le contrôle.
vous allez reprendre le contrôle de votre animalité, de ce qui est en vous. Hein, vraiment, un côté, le lion maîtrisé, donc c'est l'ego qui est maîtrisé, alors que là, l'ego, il en peut plus. Il se passe quelque chose que vous voulez prendre la tête, vous voulez diriger. Je sais pas. Alors, est-ce que vous voulez diriger vos enfants de force? Enfin, comment je tire de force? Je me comprends quand je dis ça, hein, mais pas souplement, quoi. Voilà, vous voulez prendre vos employés ou les collaborateurs qui sont sous votre autorité et il n'y a que vous qui pouvez avoir la parole. Les autres ne l'ont pas. Donc là, les cancers, c'est quand même une période assez difficile. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais pensez aussi que la Lune est le maître de votre signe. Donc recentrez-vous, sur vos émotions et pas sur le mental, pas sur le côté de l'intellect qui est mis en difficulté pendant cette rétrogradation mercurienne. Et vous retrouverez la force à l'issue, c'est-à-dire quoi la force? C'est-à-dire l'énergie. Parce qu'à la fin, vous allez être fatigué quand vous allez rentrer le soir. Vous allez dire, ah ben voilà, c'est un peu comme si vous étiez tout le temps en conférence, tout le temps à donner des conseils aux autres, à faire des leçons à la pause, le midi, au repas, les week-ends, aux amis. Vous passez la tondeuse, mais vous expliquez quand même aux voisins ce qu'ils doivent faire, etc. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz ça dans les commentaires. Évidemment, ça peut être plus ou moins fort, plus ou moins accentué, mais en tout cas, pensez quand même à être dans l'intuition plutôt que dans la raison. Bonjour les amis Lions, alors un petit travail à faire sur ce Mercure rétrograde qui semble un peu dévarier, comme ils disent dans le sud, votre intellect, comme nous tous, mais en ce qui concerne le tirage qui vous est propre, voyons dans quel domaine, voyons ce qu'il faut faire et sur quoi ça va déboucher à l'issue. Alors je pense quand même que pour un lion, tirer l'impératrice au moment où il y a des problèmes avec les pensées, c'est assez clair. Hein. Vous êtes vraiment très sensible à ce Mercure rétrograde, c'est-à-dire que les pensées prennent vraiment la tête, vous êtes dans une espèce de logique à tout prendre, vous êtes dans une espèce de propension en tant que lion à vouloir toujours avoir raison dans vos propos, vous pensez que vous détenez la vérité et vous régnez comme ça sur le monde des gens en disant que finalement c'est vous quand même qui avez raison. Et c'est difficile. L'empereur semble dire aussi que il faut raison garder avec ce côté masculin. Ici, c'est féminin, c'est-à-dire que vous avez plus en tant que lion l'intuition. Vous dites oui, je sens que, je sais pas moi, ça va être tel pays qui va gagner la guerre ou tel pays qui va pas la gagner. Hein, une intuition. Et là, l'empereur, le 4, il dit retrouver cette stabilité physique. N'hésitez pas à faire du jardinage. N'hésitez pas à reprendre contact avec les choses manuelles. Essayez, si vous êtes plutôt, je sais pas moi, canevas, bricolage, voilà, c'est ça, les 4 éléments, la matière. Là, c'est vraiment, je suis parti dans mes pensées, voilà. Et au final, la papesse, eh bien, elle se trouve bien stabilisée, tranquille chez elle, en train de lire. Là, on a l'impression que c'est, vous voyez ça, c'est comme une antenne, vous appelez les copines, vous appelez les copains, et vous passez des heures au téléphone, je t'écris, je t'envoie des SMS, des mails et tout ça, et on rentre bien dans ce qu'on a dit, c'est-à-dire quelque chose d'assez superficiel. L'impératrice, vue comme ça, c'est comme si elle était à l'envers, elle écrit tout le temps, ça manque de profondeur, c'est beaucoup trop, plus que léger en fait. Et la papesse, elle dit, maintenant je peux lire dans mon livre de chair ce que je vais écrire vraiment. C'est-à-dire là c'est une écriture très superficielle, c'est vraiment sans grand intérêt. Là, l'empereur, il amène de la profondeur, il amène des moments de sagesse et de calme et de sérénité qu'on retrouve ici. Avec la papesse, vous serez beaucoup plus au calme après. Là, vous êtes un peu, je sors tout le temps, je raconte ma vie, je discute, je parle avec les amis, etc. Et là, il y a du calme avec la papesse, il y a une certaine sérénité retrouvée, et ça devrait vous faire du bien si vous mettez les choses en ordre. Voilà pour les lions la semaine prochaine. Alors, les amis vierges, eh bien écoutez, je suis très content de vous retrouver pour faire le point sur
sur cette période de rétrogradation de Mercure qui pourrait vous perturber puisque c'est aussi le maître de votre signe. J'en ai guère parlé parce qu'il est dans le signe des Gémeaux, mais évidemment, pour vous qui êtes sensible à votre maître Mercure, eh bien, il va vous falloir réfléchir à comment faire. Comment faire pour vous sortir de ce moment où vous pensez beaucoup trop mal. Il y a une sorte comme ça de blocage de communication. Vous écrivez beaucoup de SMS. Comme je le dis toujours, le signe d'avant avait la même carte, donc c'est difficile pour moi de me renouveler. Sauf que pour la Vierge, c'est différent des lions. Les lions, ils auraient peut-être tendance à écrire un peu par rapport à eux pour essayer de vendre leurs idées. Là, vous vendez l'aspect pratique que vous avez trouvé. C'est-à-dire que en tant que Vierge, en tant que signe de terre, l'impératrice symbolise que vous avez le bon sens, vous. Mais ça manque d'intuition. C'est pas parce que vous faites des dessins, c'est pas parce que vous avez réfléchi à la question que vous détenez la vérité. Parce que là aussi, vous semblez un peu dogmatique en tant que Vierge, à dire froidement, un peu comme un signe de terre, bon voilà, moi je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire, j'ai compris le mécanisme, tout devient intellectuel, il n'y a aucun... Regardez, il n'y a pas d'eau dans cette carte-là, donc ce qui signifie qu'il n'y a absolument pas de sentiment, il n'y a pas de ressenti. Voilà. Le chariot, lui, semble dire de regarder un peu ce qui se passe en vous dans ce côté de l'animalité, dans ce côté de vos tripes un peu, hein, ce qui correspond à, je pense, votre intuition, le deuxième cerveau, on va dire. Là, il y a le premier cerveau, il se regarde un peu comme ça, et elle regarde le chariot en disant, tu vois, c'est bien, je pense, comme toi, et lui dit, oui, mais moi, je maîtrise mes chevaux, je maîtrise ce qu'il y a au plus profond de moi, dans mon animalité. Alors, est-ce que c'est la libido? Est-ce que c'est aussi les décisions que vous pouvez prendre? Il faut les maîtriser. Et pour les maîtriser, il faut un peu sortir de tout cela, être au-dessus. Voilà. Il y a aussi ce côté peut-être de sortir de chez vous, parce que l'impératrice, elle est à l'intérieur, elle est un peu, ici ils disent les gens roumègues, alors vous êtes peut-être chez vous, vous êtes en train de rouméguer, et peut-être qu'il faudrait justement sortir, voir d'autres personnes pour bouger. Et après, le but, c'est effectivement de pouvoir couper. On en a parlé dans la vidéo d'hier, où on disait, il faut couper quoi? Là, les pensées. En fait, vous êtes emboucané par les pensées. Vous savez que l'impératrice a la couronne la plus grosse des arcanes majeurs, donc ça, elle dépasse même de sa tête, preuve qu'elle est trop dans l'intellect, et c'est exactement ça. Vous êtes hyper réceptif à ce Mercure rétrograde, donc vous pensez, il n'y a pas d'émotion, et là, il coupe. Et pour l'instant, vous n'avez pas envie de couper, parce que comme vous êtes bien pour une Vierge à penser, à calculer, à réfléchir, ça vous convient bien cette histoire. Voilà. Et vous pourriez commercer, vous ne commercez pas non plus, vous, au sens, vous savez, la personne est d'un commerce agréable, ou à moins que vous soyez dans les affaires. Et là, vous pensez trop, donc il faut aller vers les affaires. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, parce que c'est individuel, évidemment, mais qu'est-ce que c'est que les affaires? Est-ce qu'il faut vendre sur eBay ce que vous avez en trop? Est-ce qu'il faut développer le commerce que vous avez en ce moment? Il y a quelque chose comme ça. Et puis après, vous pourrez couper. En ce moment, vous ne pouvez pas couper parce que votre cerveau, il est emboucané, il est trop pris. Donc le but du jeu, c'est que une fois que vous aurez compris ce mécanisme-là, vous pourrez aller vers la libération de faire le ménage. Vous ne pouvez pas en ce moment couper. Il faut passer par ça, c'est-à-dire vous regardez, ils se regardent un peu. Ils regardent quoi? Les deux couronnés, ils regardent ce qu'ils ont dans la tête. Donc il faut faire attention à ne pas rester statique, à bouger, quitte à prendre votre chariot pour aller voir des amis, aller prendre des contacts avec des personnes qui vont vous donner un regard différent. Voilà. Mais le chariot, il bouge en tout cas. Il bouge. Et c'est la victoire sur soi-même. Là, il n'y a pas de victoire sur soi-même parce que le soi-même se limite à « j'écris et je pense ».
Voilà, donc pensez à, c'est le cas de le dire, pensez mais justement à sortir, à bouger, à regarder ce qu'il y a dans votre animalité qui pourrait gagner à vous libérer. Et puis après, bah, vous pourrez effectivement vous détacher, couper encore plus de choses qui vous empêchent d'avancer. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les vierges. Je vous laisse pour mettre les commentaires. D'ici là, bonne semaine. Bonjour les amis Balance, alors on se retrouve pour un tirage en lien avec l'intellect, la réflexion, ce blocage dû à ce Mercure rétrograde qui nous gêne tous pendant un bon moment d'ailleurs. Donc quel est le domaine qui devra être surveillé en priorité? La deuxième carte, ça va être l'outil, comment vous y prendre. Et enfin, la dernière, ce sera ce que l'on aura atteint. Alors, une fois n'est pas coutume, la justice, pour vous, Balance, vous voyez quand même le lien. Donc, qu'est-ce qui fait que vous pensez de façon qui vous limite? Eh bien, à mon avis, c'est que vous vous regardez trop en vous-même en ce moment. Vous êtes sur un chemin plus intérieur que ce que vous habitue la Balance, c'est-à-dire d'aller voir les autres. On a l'impression qu'il y a un souci avec les autres, que là, vous n'arrivez pas vraiment à changer. Et quand vous voyez les gens, vous êtes un peu coupant, vous êtes un peu dans le jugement. Tout de suite, vous avez une vérité que vous assénez directement. Et je trouve que vous êtes, par rapport à votre comportement habituel, bien loin de la douceur. C'est quelque chose qui est assez froid. La justice, c'est pas une personne, c'est une vertu. Donc il y a un côté, quand vous parlez, ça manque de sentiments, ça manque d'émotions, ça manque de ressenti, c'est assez coupant, c'est moi je pense comme ci, je pense comme ça, voilà. Et comme habituellement vous êtes bien équilibré, bah, vous croyez que vous l'êtes toujours, alors que vous ne l'êtes pas parce que vous êtes fait bouffer par un Mercure rétrograde qui vous empêche de bien communiquer. Et vous communiquez différemment et plutôt mal. Et vous regardez, elle se regarde en face, mais ça veut dire qu'elle regarde les gens droit dans les yeux. Il y a un côté vraiment assez dur de la justice. Donc en ce moment, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça vous fait écho, mais vous en avez peut-être marre aussi des gens qui n'ont pas la bonne façon de penser. Et donc vous êtes prêt à dégainer en ce moment. En tout cas, il y a une idée de pas de quartier. Et bizarrement, l'amoureux, eh bien, renvoie avec cet arcane à la maison 7 qui est votre maison par analogie, c'est-à-dire les autres. On sait très bien que la maison 7 c'est le descendant, donc l'ascendant c'est moi et le descendant c'est les autres. Donc c'est un peu comme si cette communication plus équilibrée pendant Mercure rétrograde, vous l'aurez en écoutant les autres. Écoutez les personnes expérimentées, plus âgées. Écoutez la jeunesse qui va vous donner une vision plus nature. On a parlé de l'enfant tout à l'heure, hein, ce côté naturel de l'enfant qui est très nature, quoi. Voilà, c'est ça, nature. Et les balances, vous aimez bien le côté vert, le côté nature. Donc reprenez votre route de croisière en quittant cette solitude pour retrouver les gens et après hop ça va passer. J'ai un peu l'impression que la route fortune était bloquée, un peu comme si vous aviez mis l'épée en plein milieu dedans et que maintenant en allant vers les autres, la roue elle va elle va reprendre à tourner et là il y a beaucoup d'eau, signe qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions que vous avez un peu oublié en tant que balance. Vous étiez trop dans la rigueur. Et donc là, il faut aller voir les gens et vous verrez que les gens vont vous dire mais pourquoi tu es si coupante, pourquoi tu es si dur que ça, même envers toi-même d'ailleurs. Pas que envers nous, mais envers toi-même. Et donc là, on voit que la route de fortune repart un peu comme si elle avait été bloquée par la justice. Hein, quand on passe en jugement, quand on va au tribunal, ça bloque les affaires. Les gens sont en attente d'une décision judiciaire. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Là, vous attendez quelque chose. Et là, on vous dit, si tu veux que ça reparte, va voir les gens. Et après, ça sera sympa.
tu vas reprendre ta vie normale. Vous me direz ça dans les commentaires, les balances, pour voir si ça fait écho en vous par rapport à ce moment qui est quand même difficile, le moment de Mercure rétrograde. Bonjour amis Scorpions, alors nous sommes là pour évoquer la question du mental qui semble tourner un peu trop vite, pas assez vite, pas très bien en tout cas. Vous avez comme nous tous une influence avec ce Mercure rétrograde et nous voyons dans quel domaine, dans la maison Dieu, quel outil, comment y arriver et enfin comment vous saurez une fois que Mercure aura repris sa course directe. Alors, en tant que Scorpion, la solution avec l'arcane sans nom me semble vraiment appropriée, on le sait, la maison 8, traditionnellement, par analogie, qui représente la mort, etc. Bref, la solution, vous l'avez en vous, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En revanche, la maison Dieu semble vous dire qu'effectivement le mental prend vraiment la tête, c'est le cas de le dire, hein. Vous n'arrivez pas à sortir de votre tête et ça finit par exploser. Donc vous vous amusez plus, hein, vous voyez les gens, puisque on est dans le domaine, c'est un peu comme si la carte était à l'envers. Donc la maison Dieu en problème, c'est que normalement on s'amuse, mais si c'est un problème, on ne s'amuse plus. Vous êtes trop à l'intérieur, vous êtes trop, je sais pas comment on peut dire, là, renfrogné, vous bougez pas, vous ruminez, comme vos copains taureaux qui sont de l'autre côté du signe des Scorpions, vous reméguez, vous ruminez et vous êtes vraiment pas marrant parce que vous êtes comme si vous étiez dans une prison, peut-être dorée, mais en tout cas vous sortez pas, vous bougez pas. Et lui il vous dit il faut couper toutes ces idées-là, il faut couper tout ce qui vous tourne en rond comme ça. Alors on a l'impression que vous avez peut-être une radio qui est tout le temps en train de vous dire la même chose, qui vous comment dire, qui se répète et vous tournez en rond puisque la tour est ronde et vos idées tournent en rond comme un vélo dans votre tête et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et pour le faire, il faut mettre les choses sur la table et puis il faut les couper après directement, hein. On voit qu'il coupe des têtes, donc c'est la tête qu'il faut couper. On parlait de Saint Jean-Baptiste, tout ça, des gens qui pensent trop symboliquement, donc il faut couper les têtes et il n'y a que ça de vrai. Donc regardez la carte, il y a du rouge dans toutes les articulations, donc c'est le signe qu'il faut agir, qu'il faut prendre l'outil, et c'est pas un mince outil, c'est du lourd, mais vous savez faire en tant que Scorpion, encore une fois, vous laissez pas embêter par ces pensées. Alors moi je sais pas si d'où vient la source, est-ce que c'est vous êtes sur les médias mainstream, vous écoutez toujours TF1 ou Antenne 2 ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, ces gens qui sont là toujours à donner la même information, vous savez les chaînes d'infos qui sont sans arrêt en train de répéter les mêmes choses jusqu'à ce qu'il y ait une petite nouveauté dans l'information. Est-ce que vous lisez pas les mêmes revues, est-ce que vous lisez pas les mêmes choses qui semblent abreuver votre intellect et qui fait que vous êtes dans la cage de la maison Dieu et vous tournez en rond? Et là, regardez le pape, c'est quand même une bénédiction. Après, c'est ce qu'indique le pape. Si vous arrivez à couper, eh bien, vous retrouverez votre séant, vous retrouvez votre capacité de discuter avec les gens, avec un certain aplomb, avec une certaine force, je dirais, par rapport aux gens qui viendront vous écouter, qui viendront peut-être même se former, parce que c'est peut-être dans le travail que vous rencontrez des problèmes, puisque la maison Dieu correspond à l'entreprise. Et là, on voit que bien vous coupez quelque chose des têtes dans l'entreprise. Alors, est-ce que c'est le licenciement? Je ne sais pas, pour vous ou les autres. Est-ce que ça correspond à des dossiers que vous ne voulez pas terminer parce que vous êtes sans arrêt en train de vous poser des questions? Bref, peut-être c'est le travail, parce que ici, on a la formation après. Vous pouvez enseigner par rapport à ce que vous avez
avez appris. Donc à vous de voir, vous me direz ça dans les commentaires, mais vous récupérez après une certaine sagesse avec le pape, vous prenez de la hauteur, voilà justement, c'est-à-dire que là vous êtes tombé bien bas avec vos pensées désagréables, et puis là vous remontez en hauteur, et les enfants qui étaient un peu tristes, qui bougeaient plus, et bien là ils reprennent le chemin de la formation, le chemin des études, le chemin aussi de la spiritualité, parce que là, la Maison Dieu, c'est un peu comme si vous vous étiez déconnecté par rapport à la spiritualité. Et donc, en coupant les liens qui vous empêchaient de garder ce courant de spiritualité avec le divin, eh bien, le pape réintervient après, signe que la connexion se refait, mais il faudra sortir la faux, et il faudra dégager tout ça. Donc il y a quand même du boulot à faire sur cette période de rétrogradation pour les amis Scorpions. Je pense que ça va être quand même assez difficile, mais le jeu en vaut la chandelle, hein, la Maison Dieu et le pape. Ça vaut le coup de couper un peu tout ça. Vous me direz dans les commentaires si c'est pas excessif, si ça correspond bien à ce que vous vivez. Bien le bonjour les Sagittaires, j'espère que vous êtes en grande forme, que tout va bien pour vous et que vous arrivez quand même à gérer la situation malgré ce Mercure rétrograde qui peut quand même bloquer, comme tout le monde, nos pensées, bloquer nos envies de communiquer avec les autres. Et qu'est-ce qui coince que vous n'arriviez pas à communiquer comme ça ? Alors, pour vous, votre domaine en tant que Sagittaire, ça va être le mat, le diable comme solution et la papesse comme, résultat, une fois que Mercure aura pris son chemin direct. Et vous, votre chemin, il avance pas, quoi. Parce que là, la difficulté, c'est qu'habituellement, en tant que signe de feu, vous marchez, vous avancez, et là, vous avez du mal. Pourquoi ? Parce que vous pensez trop. On voit que le chapeau, c'est pratiquement un casque, ça vous bloque, vous n'arrivez pas à penser en ce moment, vous vous demandez ce qui se passe. Peut-être que vous ne savez pas dans les affaires si vous devez investir, vous ne savez pas si vous devez aller voir vos enfants, vos petits-enfants, vous ne savez pas si vous devez recevoir, vous ne savez pas si vous devez bouger. En tout cas, a priori, ça bouge pas trop parce que les pensées vous paralysent dans votre action. Les pensées vous empêchent de passer à l'action, de faire, quoi, tout bonnement, de faire. Donc, c'est un peu comme si le mat était à l'envers, on bouge pas. Et le diable vous donne ce conseil, en fait, de relativiser. La situation, elle est pas du tout dramatique. Il se moque du monde. Hein. Il vous dit, voilà, tu crois que tout le monde est enchaîné, tout ça, mais regarde-toi bien en face. C'est pas si grave que ça. Il y a vraiment de quoi en rire. Quand tu auras le recul, c'est pour ça qu'il est monté sur quelque chose. Quand tu auras le recul, tu t'aperçois que ta situation, que tu t'es auto-bloqué là, eh bien, elle t'empêche d'avancer parce que tu as pris les choses au sérieux. Hein, donc là, il faudrait arrêter de croire que la solution, elle est dans le sérieux, la solution, elle est dans je travaille, la solution, elle est dans je réfléchis, etc. Parce qu'en ce moment, c'est pas bon. C'est pas bon, il vaut mieux en rire, comme on pourrait le suggérer, il vaudrait mieux en rire, parce que c'est le côté... je dégonfle l'abcès, je crève l'abcès et c'est le diable qui sort. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Le diable, c'est un peu cet abcès qui va sortir, qui va vous donner, puisque vous êtes un signe de feu, cette torche ici que vous allez retrouver, à condition de relativiser. C'est pas si grave que ça. Je crois que vous avez vraiment mis la barre haute, les Sagittaires, et que vous pensez que la situation, elle est bloquée définitivement pour longtemps, que il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche, quoi, en quelque sorte. Donc le diable, il vous dit, mais non, mais sois cool, relativise ça, va faire des pâtés de sable avec tes enfants à la plage, amuse-toi avec les gosses, voilà, fais du théâtre, déguise-toi, enfin j'en sais rien, il y a quelque chose comme ça. Et le paradoxe, on tombe sur la papesse. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette rétrogradation,
eh bien, vous serez un peu calmé, parce que c'est ça la papesse. Vous retrouvez votre force intérieure. Vous serez capable de regarder en vous et de dire, bah ouais, voilà, il y avait des choses voilées, bah voilà, moi je les sors, les choses voilées. Je les vois maintenant. Alors que là, c'est je pars un peu d'énervement, ou bien je ne pars pas, je peux pas penser. Hein. Là, on a l'impression que vous retrouvez la sagesse légendaire du Sagittaire, puisque ça correspond quand même à la maison 9, à ce côté de philosophie, ce côté d'étude des religions. Et là, avec la papesse, c'est bien l'étude des religions. Autrement dit, vous allez retrouver le Sagittaire que vous êtes. C'est ça que dit la papesse. Vous allez retrouver la force de votre signe, en réalité. Donc la papesse vous indique ça, retrouvez la sagesse, retrouvez votre philosophie, la maîtrise de vous-même, elle est tranquille, elle est serein. Eh bien c'est ça qui vous attend, à mon avis, si vous jouez un peu le jeu du diable, de pas vous prendre au sérieux, d'être un peu plus dans l'amusement. Vous savez faire, les Sagittaires, il n'y a pas de raison. Hein. Le côté un peu des chevaux qui bougent, vous aimez bien quand même avec Jupiter, la bombance, etc. Là, on a l'impression que vous en voulez au monde entier, on ne sait pas où vous allez, mais vous y allez, vous avez quelqu'un dans le nez, vous avez une idée dans le nez, et le mental, il est obsédé par ça, il pense qu'à ça, il ne vise que ça. Voilà, donc pensez à cette papesse qui ne peut être que une solution d'apaisement à l'issue donc de la rétrogradation de Mercure. Bonjour les Capricornes, alors une semaine avec un Mercure freiné, un Mercure rétrograde, vous n'arrivez pas à penser. Dans quel domaine? Et que faire pour revenir à des pensées plus saines? Et voilà le résultat que vous atteindrez à la fin de la rétrogradation. En ce moment, vous êtes comme l'étoile, le conseil c'est la papesse, et la solution, c'est l'ermite. Alors, évidemment, quand on est Capricorne, on sait qu'on aime bien la solitude, on aime bien être tranquille, et on voit que la première ébauche de solution, c'est la papesse, et que l'ermite est définitivement, je dirais, l'état d'esprit qui va régner. C'est un peu comme si vous redeveniez le Capricorne qui est vous-même, quoi. Mais en ce moment, vos pensées, eh bien, elles vont à volo, quoi. Pour un Capricorne, c'est assez dur, c'est que vos pensées sont plus maîtrisées. Vous dites des choses, vous déversez votre fiel, peut-être vous êtes énervé par la situation économique ou la situation politique, je ne sais pas, en tout cas vis-à-vis des gens qui vous entourent, on dirait que vous déversez votre fiel, ce qui n'est pas du tout dans votre philosophie. Je ne sais pas si ça vous parle, les Capricornes, mais on a vraiment l'impression que là, pour une fois, vous qui êtes toujours bien habillés, même très habillés, parce que dans la grotte il fait froid, donc quand je dis ça, évidemment, c'est un habit symbolique, mais on vous voit pas en train de faire des galipettes, quoi. Il y a d'autres signes pour ça. Le Capricorne est sérieux, et là, on a l'impression que vous êtes à la plage, vous vous amusez, et vous êtes dans le superficiel. Mercure vous amène à avoir des pensées très légères, je pense, très légères, trop légères. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous individuellement, mais on a vraiment cette intuition que l'étoile symbolise l'aspect de l'intellect pas du tout maîtrisé, qui parle tout le temps, qui a des avis sur tout, qui écoute même pas, quoi, qui déverse son fiel en permanence. Là, alors je sais pas si ça vous parle, vous me direz ça dans les commentaires. Et la papesse, elle vous dit, reprends-toi. La chair, c'est pas la chair faible. Alors je sais pas si en ce moment c'est la chair dans tous les sens, parce que le mot chair a plusieurs acceptions, mais en tout cas, là, on a vraiment l'impression que la papesse, elle vous parle de votre chair qui est, avec la papesse, la sagesse, quoi. La sagesse. Regardez en vous-même en ce moment dans quel état vous êtes. Prenez le temps de vous poser comme la papesse pour regarder ce que Mercure rétrograde vous amène à faire. Il y a vraiment un souci, quoi. Alors peut-être que vous êtes, vous croyez béni des dieux, vous êtes sous les étoiles, qu'il peut rien vous arriver, etc. Mais la papesse avec le 2
vous rappelle quand même le signe de la dualité. Il y a l'amusement, mais il y a aussi le côté sérieux. Alors je ne sais pas si vous n'avez pas trop tiré sur la corde dans votre sérieux en tant que Capricorne, et que là, Mercure rétrograde vous amène à être léger. Léger. Alors léger, oui, mais attention à la limite, c'est ce que semble dire la papesse. Et l'ermite, qui sera en fait la position retrouvée lorsque Mercure sera direct, eh bien, vous aurez retrouvé votre tempérament, votre nature de Capricorne habituel, c'est-à-dire tranquille, serein. Alors évidemment, vous me direz, tiens, il est bizarre cet ermite, d'habitude, il n'est pas de cette couleur-là, il est marron. Mais le marron, c'est la couleur de la Terre, et en tant que dernier signe de Terre, eh bien, on sent que vous allez retrouver votre équilibre, la sagesse, où vous pourrez éclairer les autres, parce que les Capricornes, il y a cette sagesse pour éclairer les autres. Hein. Et après, avec le recul, l'ermite regarde la papesse, qui regarde l'étoile, qui balance, on sait trop quoi. Alors, est-ce que c'est des sentiments, un trop-plein de quelque chose, là? On sent que, ça déverse, quoi. Et inutilement, parce que mettre de l'eau dans une rivière, ça paraît un peu bizarre. Donc voilà les Capricornes, vous me direz dans les commentaires ou concrètement ce que ça vous inspire. Mais on sent qu'en ce moment les choses vont à volo et qu'il serait bien de les contrôler avec la sagesse des anciens, la sagesse des personnes qui sont calmes comme vous l'êtes habituellement. Est-ce qu'il y a une jolie femme qui vous fait tourner la tête? Dites-moi dans les commentaires précisément si c'est le cas. Non, je plaisante évidemment, mais on sent que vous n'êtes pas comme d'habitude et que Mercure rétrograde a vraiment un impact sur vous en ce moment. Bien le bonjour les amis Verseau, alors vous êtes quelque part en première loge par rapport à un Mercure rétrograde puisque vous êtes un signe d'air, le dernier signe d'air où ça parle beaucoup, hein, c'est perché, on voit les ondes de votre signe. Et donc là, il peut y avoir des questions à se poser pour vous avec ce Mercure rétrograde qui va toucher forcément la pensée. Voilà, c'est marrant parce qu'on retrouve la même solution que le Capricorne juste avant avec la papesse. Mais il y a beaucoup de redondance comme d'habitude. Alors, les Verseaux, eh bien, on sent que vous vous dispersez avec ce Mercure rétrograde en parlant avec les autres. Hein, alors là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est à répéter ce qui a déjà été proposé dans la vidéo d'hier, à savoir que vous envoyez des SMS, vous parlez de visu avec des gens. En fait, ça a l'air vraiment, c'est comme si vous étiez à la plage. Et donc pour moi, comme c'est le domaine à vérifier, eh bien c'est quelque chose de trop léger. Aller à la plage, c'est le moment où on s'amuse, etc. C'est le moment où on pense pas trop, sauf que là, le problème, c'est qu'on n'est pas à la plage. Enfin, peut-être y êtes-vous, mais si vous n'êtes pas à la plage, et vu la période en ce moment, il y a de fortes chances, eh bien, c'est un peu comme si vous étiez trop léger. Vous êtes trop dans la légèreté, vous êtes vraiment comme un gamin, et vous n'avez pas des pensées mature, ça manque de réflexion, ça manque de, je sais pas comment je pourrais vous dire ça autrement. Vous êtes trop dans l'enfance, mais le côté un peu trop, on disait tout à l'heure, trop juvénile, trop léger, quoi. Ça manque de maturité. Et la papesse intervient. Non pas comme une grand-mère, non pas comme une mère, pardon, mais justement comme une grand-mère. Parce qu'ici on a la mère et si on a la grand-mère, qu'est-ce que ça signifie? À mon avis, pour que la grand-mère intervienne et vous demande un retour au calme dans vos pensées, dans vos côtés, je suis plus dans la réalité, là, ça y est, je suis avec les amis au boulot, mais en fait, j'ai la tête ailleurs, je suis en vacances déjà, je suis peut-être parti à l'étranger, etc. Et la papesse dit, attends, là, tu vois, je mets la dose. Parce que si on avait eu l'impératrice avant, ça aurait été la mère qui parle à ses enfants, et on va dire, ça aurait été assez dur. Mais on aurait dit à la mère, c'est bon, on a compris, tu peux partir maintenant. Que la grand-mère, il y a beaucoup plus de respect. Et vous envoyez, les amis Verseau, la papesse pour vous faire retrouver le calme, ça mérite attention. Ça veut dire que là, il y a vraiment le côté calme-toi.
réfléchi. C'est un peu comme, effectivement, vous vous comportez comme des enfants, ben, la grand-mère va arriver en disant: «OK, vous vous êtes bien amusés, mais maintenant, il va falloir un peu, ranger votre chambre». Alors elle vous le dit plus doucement, la papesse, que si c'était votre mère, mais elle va peut-être vous lire un bouquin et vous ramener à la réalité. Hein, au coin du feu, elle va vous raconter des histoires, tout ça pour vous apaiser, pour vous calmer et vous retrouver la sagesse avec la papesse. Il y a vraiment ce côté, mince, j'avais oublié que, on pouvait être, intellectuel parce qu'elle a aussi une grosse couronne, hein, on peut être, intelligent et cetera. Mais j'étais tellement parti pendant ce Mercure rétrograde en Gémeaux, on les voit les Gémeaux ici, que j'ai oublié la classe de la sagesse, qui est pas ennuyeux du tout, qui au contraire va vous amener de la sérénité. Là, à mon avis, si vous continuez, vous allez vous bouffer les neurones, vous allez vous user le cerveau. Hein, et Mercure rétrograde, ça dure jusqu'en juin. Donc je pense qu'il faut aussi de temps en temps prendre le temps de vous isoler vous-même, de regarder en vous vos pensées, comment vous agissez. Mettez un peu, regardez, il y a du voile beaucoup, c'est un peu comme si on avait pris des couvertures pour les mettre sur le soleil qui est vraiment trop fort, trop brillant en Gémeaux en ce moment. Donc là, il y a ce côté de vous apaiser. La papesse vous apaise et l'impératrice reprend le bon mental d'un Verseau, à mon avis, avec l'écriture, avec ce côté de regarder vers l'avenir très Verseau, avec cette idée aussi de développer le mental, mais un mental sain, parce que l'impératrice, c'est quand même pas la femme qui rigole, c'est pas n'importe qui l'impératrice. Et donc ça passe par un côté quasi religieux, un côté de regarder le passé, hein, en disant mais si tu continues comme ça, si tu, je sais pas, imaginons que vous soyez un gamin de 16 ans, mais si tu es comme ça, tu n'iras jamais à la faculté, tu resteras comme ça à faire l'école buissonnière, quoi. Donc là, il y a vraiment retour au calme, travail, réfléchi, mais avec des livres, avec des auteurs, avec mets-toi en contact avec des personnes sages, hein, plutôt que de rester avec des copains à refaire le monde dans lequel tu ne peux rien faire de toute façon. Et après, tu auras retrouvé le mental, puisque l'impératrice symbolise l'intellect, le mental, et pour un Verseau qui est vraiment très mental, très air, ça devrait bien se passer. Donc le pivot de la semaine à venir, des semaines à venir, si vous allez jusqu'en juin, pour retrouver la fin de la rétrogradation, eh bien, c'est de retrouver la papesse à vos côtés qui vous calme un peu comme une grand-mère. Donc c'est pas comme la mère, range ta chambre, fais ceci, fais cela. Non, là c'est plutôt calme, mais une grosse présence. Voilà les Verseaux, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle tout ça, si ça vous fait écho. Bonjour les poissons, alors un tirage basé sur la réflexion de l'intellect sans être trop intellect. Bon, cette carte, elle a l'air de me tenter les bras pour vous donner le domaine. Cette deuxième carte, donc ça c'est le domaine dans lequel votre mental est perturbé, ça c'est l'outil pour vous en sortir. Et à la fin de la rétrogradation, courant juin ou un peu avant, si vous le sentez, ça sera la troisième et dernière carte. Alors, c'est exactement l'inverse de ce qui a été fait pour le signe d'avant, donc je souris. Je pense que si vous regardez les cartes, si vous regardez tous les signes, c'est amusant parce que le soleil est à gauche et la papesse, c'était le conseil. Bref, pour les poissons, en ce moment, le mental a l'air d'être à l'arrêt, un peu comme si vous refusiez de réfléchir, comme si la couronne vous prenait la tête et que vous restiez chez vous parce que vous en avez marre de tout ce que vous entendez. Autrement dit, la rétrogradation chez vous de Mercure vous empêche totalement de penser. Il y a pour un signe d'eau déjà énormément d'intuition, donc un Mercure rétrograde, ça ajoute sur ce fait que ça sert à rien de se poser des questions. Vous êtes vraiment un peu introverti bizarrement dans ce Mercure rétrograde, ça vous bloque vos pensées, vous n'avez pas envie de sortir, de voir des gens. Et justement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'amoureux est clair là-dessus. Le conseil, c'est sort de l'isolement
et va voir des gens. On pense aux poissons signe double, eh bien d'aller discuter avec des amis qui, eux, vont vous équilibrer votre mental qui a l'air d'être bien pris en ce moment, parce que vous n'y comprenez rien, quoi. Vous comprenez plus cette société. Et je vais pas vous jeter l'anathème là-dessus. C'est bien normal qu'en ce moment on soit un petit peu en retrait et qu'on rentre en nous en disant mais quel monde dans lequel on est, quelle société on est. Malgré tout, à la fin, ça sera pas marrant si vous restez comme ça pendant la période de rétrogradation. Au moins la semaine prochaine, si vous ne décidez pas de vous ouvrir à l'extérieur, vous allez vous étioler tout seul, toute seule en vous-même, peut-être chez vous-même, hein, mais c'est au moins dans votre tête, vous vivez un moment de solitude, alors que la solution, ça serait justement de vous ouvrir vers les autres. Je crois que c'est vraiment important. C'est même pas la question de la religion, parce que peut-être que là, la papesse, elle vous entraîne vers la religion, alors que là, l'amoureux vous dit, non, pas de religion. Il y a un côté, on pense pas à la religion, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, on est dans les rapports humains simples. Pas forcément simpliste, mais simple. Et après, vous allez retrouver quelque chose d'équilibré avec les personnes. Si vous regardez, il y a vraiment une sorte de baisse comme ça. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes tellement dans votre intérieur que la papesse, elle prend toute la place de la carte. C'est non, moi je sortirai pas, je m'enferme chez moi, quoi. Et là, vous sortez un petit peu quand même avec les gens, mais vous n'avez pas retrouvé vraiment cet équilibre. Il faut encore un peu de temps pour que le soleil arrive, le soleil en Gémeaux, comme c'est le cas en ce moment, où vous retrouvez votre équilibre. Là, les jeunes, ils sont déshabillés. Là, elle est archi vêtue. C'est les deux extrêmes des deux cartes. Archi dévêtu, ça veut dire être soi-même comme on est. C'est-à-dire que si vous discutez avec les gens, vous allez retrouver votre équilibre de signe double ici, avec évidemment les deux jeunes qui peuvent représenter peut-être les poissons d'une certaine façon, puisqu'il y a beaucoup d'eau. Donc retrouvez votre mental intuitif ici, parce que là, il n'y a pas d'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Pour des poissons, vous êtes sec mentalement. Vous êtes sec, vous êtes dur avec vous-même, peut-être dur avec les autres. En fait, quand on voit la papesse dans cet état-là, on n'a pas envie de lui demander l'heure, quoi. Et vous apparaissez comme une papesse. Donc, vous donnez cette apparence assez froid, assez distant. Donc, l'amoureux, il vous dit, mais non, mais attends, la vie, elle continue quand même, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Il faut penser à t'amuser. Et le soleil est vraiment là pour continuer l'œuvre entreprise avec l'amoureux, pour vous dire, tu vois, finalement, tu as bien eu raison d'avoir confiance dans les autres. Maintenant, on peut parler d'égalité. Il y a une sorte d'harmonie retrouvée, une sorte d'équilibre retrouvé avec les autres, alors que là, il y a une sorte de fuite pour rester chez vous ou en vous. Peu importe, mais c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que les poissons, ça vous aura apporté cette façon de voir les choses par rapport à Mercure rétrograde et cette façon de vous en sortir. Vous me direz éventuellement dans les commentaires. Alors nous nous retrouvons au coin du feu, comme vous voyez un petit peu la bougie ou l'âtre qui nous envoie une lumière très douce. Nous nous retrouvons pour évoquer comment faire pour accompagner au mieux les personnes qui viendraient nous voir avec des problèmes de réflexion, d'intellect, enfin bref, de Mercure rétrograde. Chacun d'entre nous a pu voir comment s'en sortir, comment appréhender avec son signe. Là, on est beaucoup plus dans l'égrégore, c'est-à-dire ce moment où nous sommes réunis, c'est-à-dire que plus on va avoir cette même pensée tous les uns les autres, plus on sera fort. Donc automatiquement, si on réfléchit à ne pas réfléchir, on va avoir un joli conseil là pour aider les gens. Imaginez que vous avez votre ami, votre copain qui vient vous voir et qui vous dit en ce moment je suis perturbé, j'arrive pas à réfléchir, je suis coincé dans mon cerveau, etc. Et là, si vous n'avez pas son signe, si c'est juste autour du feu ou simplement en discussion avec des collègues, eh bien vous allez peut-être réfléchir avec la carte qu'on va tirer maintenant, qui va être comment je dirais ça, l'amorce de discussion, l'amorce de conseil.
Et l'ermite semble dire, si vous avez des problèmes avec votre mental, eh bien, essayez de rester sage. C'est difficile de dire ça aux gens. Bien entendu, vous trouverez une autre façon de le dire, mais vous savez, il y a toujours cette phrase qui dit ça aussi, ça passera. Pourquoi? Parce que l'ermite, il regarde froidement le passé et quand on s'aperçoit de notre vie, ce qui était super important quand on avait 16 ans, quand Robert venait nous donner sa flamme, ou quand Josiane venait nous donner la sienne, on était émus. Et quand elle partait, on disait qu'on allait se suicider comme Roméo et Juliette et qu'on s'en remettrait pas. Et finalement, ça s'est passé. Comme c'est passé le moment où on a perdu notre emploi, ou des choses plus graves, parce que la vie continue. Et l'ermite explique cela, et de dire oui, en ce moment, le prix de l'huile il est cher, et c'est pas grave, vous avez qu'à mettre non pas de la brioche mais de la margarine. C'est que momentané, ça aussi ça passera. Et puis surtout calmez-vous. Regardez l'ermite, c'est quand même le personnage qui va doucement. On sait même pas s'il marche ou s'il est simplement, comment dire, assisté de sa béquille, de sa canne. En tout cas, l'ermite, c'est le sage, et quand les gens vous parlent, l'idée, c'est d'avoir un discours apaisant comme l'ermite. C'est d'être à l'écoute, éclairez ce qu'ils disent, soyez à l'écoute vraiment active, écoutez ce que les gens vous disent, ne prenez pas forcément parti. L'ermite, c'est celui qui est dans sa grotte tout seul, tranquille, et il y a quelqu'un qui arrive au sommet et qui est venu, qui a eu le courage d'aller voir ce gars qui vit tout seul. Et en fait, c'est un peu comme Alexandre qui sort Diogène de son tonneau. Et Diogène sort, et là, c'est ce que vous pourriez avoir comme comportement, c'est-à-dire le sage qui sort, qui se réveille, qui dit « Je comprends bien que tu es monté me voir en haut du sommet dans ma grotte, là, en tant qu'ermite. Tu as fait le chemin, alors je t'écoute. Je t'écoute. » Et à la fin, c'est peut-être de trouver la phrase type. Vous savez, je dis souvent, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que les gens en consultation, ils viennent vous voir avec plein de rêves, ils ont des projets. Et quand à un moment donné, vous les avez bien écoutés, que vous éclairez bien la situation, vous leur dites, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Évidemment, si vous espérez à 65 ans être champion du monde d'haltérophilie alors que vous avez un profil de philatéiste, eh bien, c'est sûr que ça va pas le faire. Mais si les gens ne sont pas dans le regret, dans ces choses qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas pu faire, mais plutôt dans un projet qui est accessible, je sais pas, il y a un problème dans la famille, il y a un problème dans le travail, bref, les gens vont venir vous voir avec ce mental en disant, je retourne la situation dans ma tête, dans tous les sens, mais je trouve pas la solution. Écoutez-les, bienveillants, apaisants, et quand à la fin ils ont terminé, vous leur dites, mais finalement, qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, la personne, elle commence à parler, vous lui dites, oui, oui, tu me racontes la même chose, mais donne-moi un argument clair, précis, éclaire ma lanterne, qu'est-ce qui t'en empêche? Et c'est ce genre de phrase, mais il y en a bien d'autres aussi que vous pouvez trouver en tant que ermite, en tant que... Moi, je pense que vous êtes quand même sur le chemin de la sagesse avec Astro Tarot. En tout cas, vous faites comme nous, comme les copains, on essaye d'avancer sur ce chemin qui est quand même celui de la réflexion, de la tendresse, de l'amour des autres, la bienveillance, la paix. L'ermite, c'est la paix, il est tranquille. On amène la paix dans les personnes si on peut et si les gens y peuvent. Donc trouvez la phrase qui va bien, un peu comme les coachs, un petit peu comme ce qu'on apprend dans l'écoute active ou dans la communication non violente, où à un moment il sort une phrase et la personne s'en va, elle a parlé très longtemps parce que c'est ça le Mercure rétrograde, elle a déversé ses idées, ses pensées, et vous êtes vraiment centré et vous lui posez la question, et pourquoi pas? Voilà. Et la personne repart, elle a vu le sage en montant tout en haut de la montagne, elle redescend et puis elle se dit oui, finalement c'est pas bête, et elle retrouve la solitude que vous avez, elle la retrouve en elle-même, et c'est ça qui va lui permettre d'apaiser ses pensées, parce qu'elle aura retrouvé la quiétude que vous aurez su lui transmettre en tant qu'ermite.
Voilà, je vous souhaite une très belle semaine d'accompagnement avec cette dernière carte et puis un gros travail sur Mercure rétrograde avec les différentes cartes que vous avez pu tirer jusqu'à présent dans votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. À samedi prochain.